Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous et votre classe allez participer à un projet en ce début d'année 2022. Je suis Antoine. Et je suis Delphine. Nous sommes tous les deux des membres de l'association Carrefour des Sciences et des Arts et c'est nous qui allons vous encadrer pendant les prochains mois. Mais justement, en quoi consiste ce projet? Eh bien, ce sont les défis solaires. Le but est de construire en équipe une voiture à l'aide de composants électriques et celle-ci devra marcher à l'aide de l'énergie solaire. Chaque classe recevra dans son kit 4 éléments. Un panneau solaire, un condensateur, un moteur et un attache-moteur. Le rôle du panneau solaire est de convertir l'énergie solaire en énergie électrique. Le condensateur agit comme une batterie et permet de stocker l'énergie. Le moteur entraîne les roues. L'attache-moteur permet d'accrocher le moteur au reste du véhicule. Certaines règles sont à respecter. En effet, vous devrez nécessairement avoir une crosse de guidage à l'arrière de la voiture. Celle-ci va pouvoir maintenir la trajectoire à l'aide d'une ficelle tendue. Pour faire de l'ombre à la piste numéro 4. Votre voiture devra aussi respecter une taille maximale, à peu près la taille d'une feuille A4. Ce n'est pas vraiment pour vous embêter, mais c'est pour vous forcer à faire de petites constructions, car le moteur que nous vous avons fourni ne sera pas assez puissant, la voiture n'avancera pas dans le cas d'une trop grande taille ou d'un poids trop lourd. Vous devez également utiliser tous les objets du kit fourni. Après, libre à votre imagination d'utiliser interrupteurs, personnaliser le châssis de la voiture, le corps, les roues, tout est libre pour la fabrication du véhicule. En ce qui concerne la construction, ou plus précisément les matériaux de construction, vous aurez tout le temps de chercher par vous-même qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser. Cependant, je tiens juste à préciser qu'il y a des questionnements à avoir, par exemple, une voiture en pâte à modeler, est-ce qu'elle va tenir la route? Il va falloir à chaque fois trouver le bon compromis entre solidité et légèreté. N'oubliez pas que les voitures rouleront au soleil et donc vont chauffer. De la même manière, une voiture en béton, vous l'aurez compris, elle sera très solide certes, mais tellement lourde qu'elle ne risquera pas d'avancer. Le projet des défis solaires débute aujourd'hui et se terminera le mardi 14 juin 2022. Ce jour-là, on fera un grand rassemblement de toutes les classes participantes. On se retrouvera au complexe sportif de la Bastide-Murat et on pourra faire des courses de vitesse et d'endurance avec toutes les voitures que vous aurez réalisées. Alors, qui sont ces classes qui participent à ce projet cette année? Bienvenue aux 141 élèves lotois, 7 classes du Lot, dont les noms sont les suivants. La classe de CE2-CM1 de l'école Saint-Joseph de Limogne en Quercy. 2 classes de 6e du collège de l'Albinque. Une classe de 6e du collège de La Tronquière. Une classe de CM de l'école Brocchi à Gramat. Une classe de CM2 de l'école Jean Calvé à Cahors et une classe de CM2 de l'école de Toriac. Bienvenue à tous et merci à tous vos enseignants pour leur participation. Alors comment gagner les défis? Eh bien les voitures les plus rapides gagneront certes, mais également les voitures les plus belles et les plus écolos. Car oui, on vous encourage à utiliser de la récupération pour vos voitures. Pensez donc à ce que vos voitures soient légères, solides et si possible sans trop d'éléments polluants. Alors, cela fait beaucoup d'informations, mais vous retrouverez tout en détail dans le mémo que vous recevrez en même temps que vos kits par la poste. Nous serons toujours disponibles pour vous conseiller, vous répondre, vous aider à créer vos projets. Je rappelle que je suis Antoine. Et je suis Delphine. On vous souhaite surtout de vous amuser et on vous dit à la prochaine vidéo. Bye!